ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Saras de Chonel Evracha. Nous nous trouvons donc au troisième shiur de Shovavim concernant les 8 semaines cette année de réparation de péché concernant la Brit Mila. On a parlé la première fois des yeux, ensuite on a parlé des pensées et des paroles. Aujourd'hui on va parler carrément de la réparation, comment réparer. Alors comment réparer? D'abord il faut faire tchouva. Tchouva ce sont 3 choses, 3 étapes. 1, si possible se mettre debout et dire à Dieu, j'ai péché. Chatati aviti pashati, et j'ai fait ça, et énumérer les péchés qu'on a fait. Bon, pas besoin de... Le mardi 26 août, c'était avec Fatima, le 27 août, c'était avec Christine, le 29 août, c'était... On peut dire, j'ai péché avec des non-juifs, j'ai péché avec des juifs, j'ai fait ci, ça suffit, d'accord, dire le type du péché. Si on veut rajouter un peu plus, c'est toujours bien, mais bon, il ne faut pas non plus rentrer dans des choses exagérées. Première chose, donc, énumérer, reconnaître à Dieu, dire j'ai péché, et citer les péchés qui ont été faits. Deuxièmement, regretter. Troisièmement, prendre sur soi de ne plus jamais repécher dans ce domaine. Ça, c'est une tchouva totale. Si on prend sur soi une partie des choses, ce n'est pas une tchouva totale, mais c'est mieux que rien. Maintenant, quand on prend une décision de ne plus jamais repécher, il faut aussi se donner les moyens. C'est facile de dire, mais pas de réaliser. Donc il est clair que, en même temps qu'on prend sur soi de ne plus jamais pécher, on doit aussi prendre sur soi des stratégies de protection. Ça veut dire, étant donné qu'on a péché dans un certain domaine, le Sahara a une emprise, on a des parties de notre âme qui sont chez lui. Quand on a péché, on a donné des parties de notre âme au côté négatif, elles sont là-bas chez lui. Et lui, étant donné qu'il nous tient par le bout de l'âme, il peut nous tuer beaucoup plus facilement à refaire le péché. On devient vulnérable. On a plus envie de pécher là-dedans. Le Gaon de Vilna, il explique que lorsqu'on fait un péché ou une mitzvah, on attire sur soi un souffle, un ruach, un souffle qui a la même puissance que le péché. Plus le péché il est grand, plus le souffle qu'on amène sur nous il est grand. Et ce souffle est de même type du péché qu'on a fait. Plus la mitzvah qu'on a fait est grande, plus on attire sur soi un souffle du même type que cette mitzvah. Ce souffle, tel que son nom l'indique, il souffle. D'accord? Il nous souffle, c'est-à-dire il nous pousse. C'est une pulsion, un souffle, on sent qu'on est poussé, qu'on est attiré, soit à refaire le péché, chas v'shalom s'il s'agissait du péché, soit à refaire une mitzvah, si c'est la mitzvah. Plus la mitzvah elle est grande, plus on a envie. Étant donné que la plus grande mitzvah qu'il y a, c'est l'étude de Torah, quand on rentre dans l'étude de Torah et on rentre avec appétit, avec soif, avec bonheur, d'accord, ça donne envie d'étudier encore plus. On arrive à des niveaux au bout d'un moment où une seconde sans Torah, ça devient mortel. C'est le cas des grands de Torah qui souffraient énormément de devoir arrêter un moment d'étudier. Comment on arrive à ce niveau-là? Tu étudies, tu attires sur toi tellement de souffle qui te pousse encore à étudier que tu ne peux pas supporter de ne pas le faire. Idem, tu vois des gens qui sont dans le péché, mais et tarés, d'accord, toute la journée, la nuit, le jour, la nuit, non-stop. D'où ils sortent cette force, d'accord? Ils attirent vers eux un souffle qui les pousse à cela. La réparation numéro 1, elle est quoi? Lorsque le souffle vient et me pousse, et comment il pousse? Surtout vu qu'il s'agit maintenant des péchés sexuels qui sont les péchés les plus graves de la Torah, donc il pousse à refaire, et tu as une envie, et tu deviens fou. Tu te retiens, c'est la plus grande réparation. En soi, maintenant, c'est ça qui répare maintenant le péché. C'est le péché lui-même qui vient maintenant, c'est le même type de... D'accord, c'est le péché lui-même qui revient pour encore te faire pécher. Et là, quand tu te retiens, tu as réparé. Maïmonide écrit dans chapitre 2, il Tchouva, c'est quoi la tchouva totale? Un homme qui se trouve devant le même péché et se retient. Il donne un exemple, un homme qui a péché avec une femme, surtout avec elle, dans le même pays. Pourquoi le même pays? Les commentateurs disent parce que dans le même pays, il y a les mêmes ça va, tu es ici à Jérusalem, à la Yeshiva, bon, celle que tu avais rencontrée à Acapulco l'été, tu étais passé un peu là-bas, d'accord? Ça se peut qu'à Jérusalem, dans le cas de la Yeshiva, tu ne vas pas repêcher avec elle. Mais tu te retrouves à Acapulco, il fait beau temps, il y a la musique, et tatati, et tatata, et hop, d'accord, le SRA vient et te dit, refais le même péché. Donc tu te trouves dans les mêmes conditions.
La même puissance. Pas que tu as péché avec elle quand tu avais 20 ans, tu le revois maintenant à 80 ans, elle te fait coucou, d'accord? Avec son dentier, d'accord? Et là, tu te retiens, gros malin, d'accord? C'est déjà ça, non? Voilà, c'est déjà ça, c'est vrai que c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais c'est mieux de faire ça quand on est jeune. D'accord? Donc avec la même force, le même amour, et on ne fait pas le péché. Pas par crainte, pas par faiblesse, par tchouva. Parce qu'on a dit à Dieu, non, on ne veut pas refaire. Ça, Maïmonide dit, c'est tchouva totale. On verra qu'il faut aussi réparer après cela. Au niveau de la tchouva, ça veut dire, j'expliquais, dans le péché, il y a deux choses. Il y a, tant que tu n'as pas fait tchouva, aux yeux de Dieu, tu es éloigné. Tu es appelé peut-être même un rachat, un mécréant, tu es éloigné. Maintenant, quand tu fais tchouva, tu deviens tzaddik. Tu es aimé, choyé, Dieu écoute tes prières, il aime tes mitzvot. Avant, c'est exactement le contraire. Ok, tu es tzaddik, mais des temps encore une facture. Comme l'exemple que j'ai raconté souvent, quelqu'un, je ne sais pas moi, il va chez son ami, il voit un beau tableau de Picasso, et il prend un couteau et... D'accord, 500 millions à la poubelle. Il était complètement fou. Tout coup, il se rend compte de son... Enfin, sur place un peu dur. Un mois plus tard, il revient, il se jette au pied de son ami, il l'embrasse le bout des orteils, lui dit « Je m'excuse, pitié, aie pitié de moi, j'ai fait un acte terrible ». Il se met à pleurer, « Je t'en supplie ». 1 heure, il pleure comme ça, à chaud de larmes, tout le parterre est plein de larmes. Le type, il a miséricorde, il a pitié, il dit « Ok, c'est bon, ça va, je t'excuse ». « Ok, merci d'être très gentil, bye bye ». Quoi bye bye? Je t'excuse, mais il faut payer. Il faut payer. De même, Dieu nous excuse, nous prend pour un sadique, ça va, tu regrettes, à chaud de larmes, je ne referai plus, c'est promis, machin, ok, t'es sincère, Dieu te dit c'est bon, j'excuse. Mais il faut payer les dégâts. Or, au niveau sexuel, les dégâts sont très grands, c'est les pires dégâts qu'il puisse y avoir. Comme on répare, on va voir ça après ce que je suis en train de dire maintenant. Maintenant, je ne m'attends pas de la tchouva, c'est pour arriver maintenant au statut de tzaddik. D'accord? Tu avais une question? Ma question, c'était qu'au début, on a expliqué qu'on pouvait faire tchouva de manière groupée sur une avéra qu'on avait faite. On ne va pas détailler tout ce qu'on a fait. C'est bien détaillé, mais pas trop exagéré, oui. Et on avait dit auparavant que, par exemple, sur Shmirat et Naïm, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire tchouva parce qu'on ne va pas se souvenir de tous les moments où on a malheureusement regardé une femme. Non, alors tu dis, j'ai regardé des femmes dans la rue, voilà, ça suffit, c'est bon. Tu peux te rappeler qui, quoi, comment. Plus, nous on apprend ça, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, ce peuple a péché, ils se sont fait Elohezav, des dieux d'or. Il aurait pu dire, il a péché. De là, on apprend qu'il faut citer le péché qu'on a fait. Après, Rambam rajoute, tout celui qui rajoute encore maintenant, qui détaille, c'est mieux. Mais comme je dis, c'est pas exagéré. Tu ne peux pas commencer à dire mardi 26 c'était elle, après 27 c'était elle, c'était chaque coin de rue qui j'ai vu, quelqu'un il va dans la rue sans faire attention, en 10 minutes il a déjà une liste, d'accord. Pas possible. Alors il fait le chouva sur tout ce qu'il a fait, c'est bon, Dieu il comprend, ok, c'est bon. Plus précis, mais il ne faut pas être que Titi va commencer maintenant. Dieu va dire, écoute, ça va, j'ai compris. D'accord, il ne faut pas trop... Ah, c'est mieux, mais pas exagéré non plus. Donc maintenant, première chose, donc c'est tchouva. Dire j'ai péché, facile. Regretter, c'est moins facile, mais c'est possible aussi. Prendre sur toi de plus jamais pécher, c'est difficile. Il faut que la décision soit vraiment totale, sincère, à un point tel que si Dieu maintenant fait un scanner, il voit que ta décision est totale. Bien que tu peux retomber dans 6 mois de nouveau, si tu retombes demain, c'est de la bêtise. Ce n'est pas une décision totale, d'accord? Si tu retombes dans une semaine, c'est presque de la bêtise. Dans un mois, peut-être. On va dire qu'il faut cesser quelques bons mois, où on peut dire que bien que ma décision était absolument totale, une décision peut s'émousser, et je suis moins fort qu'au moment où j'ai pris la décision, mais vu qu'au moment où j'ai pris cette décision, elle était totale, à un point tel où si Dieu maintenant faisait un scanner de mon âme, il voit que c'est terminé. C'est pas que je dis non, je ne ferai plus jamais, puis je sais quelque part que de toute façon je ne vais pas tenir. C'est terminé. Pour moi dans la tête, c'est terminé. Plus jamais. Terminé. Ah, dans 6 mois elle est retombée. Le fait de retomber ne remet pas en question la valeur de la tchouva. La tchouva, elle est bonne. Si, encore une fois, je dis chaque tchouva, même petite, même quelqu'un qui va dire je ne referai plus, il sait qu'il va refaire, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Alors, pour ne pas être un grand menteur, dis-moi, je vais essayer de ne pas refaire. Je vais faire plus d'efforts pour ne pas pécher. D'accord? Pour ne pas être un menteur envers Dieu, il ne faut pas mentir à Dieu. Ça a une valeur. Moi, je suis en train maintenant de parler d'une tchouva totale. Il ne faut pas non plus des fois viser trop haut. Comprendre, quelqu'un qui va dire sur lui maintenant,
je ne sais pas moi, plus jamais de ma vie j'aurai une pensée de fille, voilà, pour qui tu le prends, d'accord? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais dire, je vais faire des grands efforts dans ce sens-là, je prends sur moi vraiment, chaque fois que ça vient, évacuer la pensée, etc. Si c'est une décision qui est sincère, elle a beaucoup de valeur. Donc, il y a une nuance qu'il faut bien comprendre entre tchouva totale et tchouva partielle, et pas vouloir viser trop haut, faire une tchouva totale pour des choses qui ne nous concernent pas. Mieux vaut prendre peu et solide que beaucoup, et après une semaine, retomber à rien du tout et décourager, et ça ne sert à rien. Donc, quand on prend la décision de ne plus jamais pécher, il faut qu'elle soit totale. Mais elle ne peut pas être totale si je ne vais pas mettre en place une stratégie, des tactiques de protection. Étant donné que, comme j'ai commencé à dire, j'ai donné dans le Tserara, et maintenant j'ai attiré vers moi beaucoup de souffles qui me repoussent, donc très facilement je peux retomber. Alors c'est vrai que Rambam dit, si je suis dans les mêmes conditions, je me suis retenu, c'est bon. Mais pas toujours dans les mêmes conditions, on n'a pas le droit d'ailleurs de se remettre dans les conditions. J'étais en boîte, je reviens en boîte, voir si je tiens bon, c'est idiot, d'accord. Si Dieu voit que tu pourras tenir, ça suffit que Dieu voit que tu peux tenir, pas besoin d'aller de nouveau ni à Acapulco, ni en boîte. Mais néanmoins, pour que Dieu puisse vraiment être certain qu'on ne va pas retomber, il ne faut pas être bête. Il faut qu'on mette en place des stratégies de protection, parce qu'on est vulnérable, on a péché, le Sahara est très grand, on se bat contre un ange, on a un petit moustique, et là, l'ange est très fort. Donc c'est enfantin et infantile de croire qu'on va réussir à tenir bon si on ne met pas en place des stratégies. Qui sont? S'éloigner du péché, faire du moussard, beaucoup de lectures, beaucoup de cours, sans cesse revenir là-dessus, sur la gravité de ces choses-là, sur la grandeur de celui qui se retient, etc., pour nous booster en avant. Et pas prendre de risques, Et réfléchir bien, voir comment je suis tombé, comment c'est arrivé, bien que j'ai pris sur moi une protection quand même pour finir, j'ai failli retomber ou je suis retombé, alors... Et aussi si on retombe, ne pas se décourager, Sheva Ipol Tzadik Vakam. Il est écrit dans le Michelet, le proverbe, 7 fois le Tzadik qui tombe, il se relève. Veracha Ipol Bachat. Et Veracha Ipol Bera'a. Et le Racha, il tombe une fois. Une fois, il ne se relève plus, il dit, ah, j'ai essayé, j'arrive pas. Donc c'est normal, on ne peut pas faire du vélo sans tomber à vélo. On ne peut pas commencer à marcher sans tomber. On apprend en tombant, c'est en trébuchant qu'on apprend. Donc trébucher est légitime. Évidemment, au bout d'un moment, il faut commencer quand même à monter un peu plus, d'accord? Oui. Ma question, c'est par exemple, on fait tchouva sur quelque chose, mais on sait pertinemment qu'on ne sera plus jamais confronté à cette avéra. Admettons quelqu'un qui habite en France, et bon voilà, il est confronté à un environnement hostile. Soudain, Pitom, il décide d'habiter en Israël, il est dans un quartier religieux, et il finit sa vie là-bas. Tu rêves, mon cher ami. D'abord, il ne tombera pas dans les mêmes conditions. D'abord, des fois, ils peuvent me venir même dans ton quartier, il y a de tout. Maintenant, tu sors des fois, tu es invité à un mariage, tu vas à la poste, tu dois aller machin, tu vas, je sais pas moi, tu vas attendre ta maman qui vient de France, tu vas à l'aéroport, tu as une petite fille qui fait un clin d'œil. Il y a de tout. Baba Meir, Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. C'est un homme qui était d'une sainteté terrifiante. Il devait être Mashiach. C'est un homme, je sais de source sûre, qu'il devait être Mashiach. D'une sainteté terrifiante. Une fois, il est allé accueillir son père à l'aéroport de Lod. Baba Saleh, qui venait de France, il est allé l'accueillir. Oui. Il a dit qu'il a perdu 5 ans de travail sur lui-même. Comment il sait le temps? Comment il sait le temps? Il sait à quel niveau il était, qu'est-ce qu'il a progressé en 5 ans. Il a dû retomber à un péché qu'il avait fait, peut-être une pensée qui était venue, interdite, Rassé Shalom, d'accord, qu'encore il y a 5 ans il y avait un truc pareil, là il s'était bossé, et de l'environnement. C'est dangereux. Donc, c'est une petite parenthèse sur Baba Meir. On revient maintenant chez nous, pauvres jeunes gens, vivant dans le monde dans lequel nous sommes. D'accord? Alors, des stratégies, des protections, des systèmes de sauvetage quand on aura transgressé les barrières qu'on aura mis. Qu'est-ce qu'on fait? Mettre en place. Une stratégie, c'est quoi une stratégie? À l'armée, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi un exercice militaire? On te met maintenant, tu as des sortes de buts, d'accord, des cibles, ou des forteresses comme ça, tout ça, et tu attaques.
C'est simple, tu vas, boum, 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 tu tires, c'est des trucs de carton, c'est facile, tac, tac, tac. C'est pas comme ça que ça se passe. On dit maintenant, on dit au commandant, voilà, tu as les 2 tanks à droite, ils ont été touchés par des missiles. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tout coup, tu as ici, voilà, un canal, boum, un champ de mines. Et le commandant doit être intelligent pour dire, avoir toutes les recettes de rechange, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc une stratégie, c'est pas, je dis, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, si ça ne va pas, je vais faire comme ça, si ça ne va pas, je vais faire comme ça, si ça ne va pas, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tous les moyens, comme ça, on est couvert de partout. C'est ça. Je me souviens, on avait à l'armée, on a fait un très très grand exercice à l'époque, le Magal, c'est le chef, un grand chef, d'accord, c'était un exercice militaire qui était chapeauté par le chef de l'armée, le Ramatkal, le chef d'état-major. Les commandaient, c'était les plus grands commandants, nous on tremblait devant eux, ils tremblaient, ils allaient simplement se faire le Ramatkal poser des questions. Alors il devait aller avec la carte, machin, tu te fais attaquer, qu'est-ce que tu fais là? Et là, qu'est-ce que tu fais? Il devait avoir les réponses à tout. Ben nous aussi maintenant, le grand Ramatkal, c'est que je vous retrouve, d'accord, 1 milliard de fois plus, infini, et nous on est les généraux de nous-mêmes, d'accord, on a des actions à faire, on a des soldats, nos mains, nos pieds, nos yeux, nos pensées, nos oreilles. On doit maintenant mettre en place des stratégies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Dans ce cas-là? Dans ce cas-là? Et évidemment, comme on apprend en tombant aussi. C'est comme ça, pour ça qu'on fait les exercices à l'armée. C'est pas toujours qu'on réussit. Alors, après l'exercice, il y a autant de travail après l'exercice qu'avant l'exercice. Après l'exercice, là, tu n'as pas réagi comme il fallait. Comment tu aurais dû faire? Et on apprend. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient un grand combattant. Et à l'armée, et dans la vraie bataille qui est celle contre le Yetzirah. Donc ça c'est pour la tchouva. Reconnaître, regretter, prendre sur soi, et prendre sur soi signifie aussi établir les stratégies. Maintenant, comme j'ai dit, la tchouva me rend sadique. Aux yeux de Dieu, maintenant je suis aimé de nouveau, mais j'ai une facture. Et surtout au niveau sexuel, les factures sont des factures graves. Comment réparer? La plus grande réparation pour les hommes est l'étude de Torah. Plus elle est faite de façon assidue, plus on peine, plus on a de la joie à étudier. Vous me direz, mais si on peine, on n'a pas de la joie. Ça marche ensemble. On fait des efforts, mais on est dans la joie. Ça répare tout. Ça répare tout. Pour les femmes, la tsniout. Comme j'expliquais souvent ici, je vais le répéter, des femmes m'ont contacté pour avoir transgressé des péchés extrêmement graves, les plus graves qu'une femme pourrait pécher. Elles m'ont dit, je veux un truc, je suis certain que j'arrive au Olam Haba sans passer par l'enfer. Je veux un truc, je suis certain que je suis nettoyé du péché. Moi, je suis un petit rabbin, je lui donne maintenant une chose à faire, et peut-être je me trompe. Elle arrive au Olam Haba, on lui a dit, elle va lui dire, c'est vous? Ouais, en enfer. Quoi en enfer? Mais moi j'ai fait ça et ça et ça, et on m'a dit que c'était bon. Qui vous a dit ça? Rav Shaya. Rav Shaya? Attendez. Rav Shaya? C'est toi qui as dit ça? Ben, mon cher ami, tu vas en enfer à sa place, d'accord? Alors comment je me mouillais maintenant et dire à une personne de faire un tikkun, une réparation, alors que ce n'est pas certain, elle arrive, elle croit qu'elle a tout fait, elle voulait tout faire, elle est prête à tout faire, et c'est moi, dans mon erreur, qui n'ai pas dit ce qu'il fallait faire. J'ai consulté des grandes kabbalistes ici à Yerushalayim, des vrais, pas des faux, qui ont dit, le meilleur tikkun, ici sont concertés, et pour finir, ils ont dit, une réponse commune, le meilleur tikkun, la meilleure réparation, pour une femme, c'est travailler la tsniout, c'est ce qu'on appelle la pudeur. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur pour une femme, parce qu'une femme, c'est la nature féminine de vouloir plaire, de vouloir être bien habillée, de vouloir être... Et il faut qu'elle commence à faire moins. C'est très dur, cette difficulté, cette souffrance qu'elle éprouve à faire les mains un peu plus haut ici, à cacher un peu plus sa chevelure, de façon un peu plus pudique, à baisser quelques centimètres plus bas que le genou, à être moins moulant, à avoir des couleurs moins voyantes, tous ces efforts-là qui sont extrêmement durs pour une femme, et un homme ne peut pas comprendre ce que c'est. Comme une femme ne peut pas comprendre c'est quoi l'attirance qu'a un homme à regarder, elle ne peut pas comprendre ce que c'est, de même on ne peut pas comprendre maintenant l'attirance qu'a une femme à être regardée. Pas seulement, elle dit, moi je ne veux pas être regardée par les hommes, mais quelque part elle veut le bien, d'accord? Pour elle-même, elle appelle ça, ok, c'est pour elle-même, mais néanmoins c'est très très dur pour elle. Cette souffrance, ces efforts qu'elle fait dans ce sens, c'est ça la plus grande réparation des péchés qu'elle peut avoir. Dernièrement, j'ai revu un de ces kabbalistes-là, je lui ai dit, et vous croyez vraiment que c'est suffisant? Il m'a dit, si elles font ça, et qu'elles influencent aussi d'autres femmes à aller dans ce sens-là, elles iront au Olam Haba, et nous aussi on ira au Olam Haba pour l'avoir conseillé d'avoir fait ça. Donc, à quel point c'est clair que c'est le plus grand tikkun. Maintenant, ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. L'étude de Torah,
Et il y avait des questions jusqu'à là? Tu avais une question? L'étude de Torah et la tzniut, pour les hommes et pour les femmes, c'est un très bon début, c'est très très grand, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se sanctifier. C'est quoi se sanctifier? D'abord, c'est le ministère de la Torah. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Vous serez saints quand je suis saint moi-même, Hashem. Se sanctifier signifie s'éloigner des plaisirs de ce monde. Mais attention, la sanctification, bien qu'elle est obligatoire, elle doit être adaptée à notre niveau. Les niveaux de sanctification possibles, ils sont inimaginables. Je citais maintenant Baba Meir. Ce n'est pas pour nous, c'est clair pour tout le monde. Chacun à son niveau devra commencer à essayer de temps en temps, à moins profiter. Moins profiter. Ça peut être au niveau en fait de toutes les envies qu'un homme peut avoir, ou une femme peut avoir. Dans la nourriture. D'accord? Tu mets un peu moins de sucre dans ton thé. Tu prends une pack de chocolat, ben toi lève, tu te prends un bout comme ça, un peu moins. Difficile. Impossible. C'est un très grand tikkun. Mais au niveau, alors pas chaque fois que tu prends le chocolat, une fois par semaine quand je vends du chocolat, une fois par semaine, un peu moins. Ce fait de travailler maintenant les envies est une très grande réparation. Il y a une ta'anit, on appelle ça la ta'anit de Rahavad, le jeûne du Rahavad, on va voir dans quelques minutes qu'il y a aussi possibilité de faire des jeûnes, etc. Il y a une ta'anit du Rahavad. Rahavad, c'est un très grand rabbin du Moyen-Âge, et lui, il dit que c'est une très grande réparation lorsque tu es en train de manger un bon plat, et tu es en plein dans le... D'accord? Tu poses et t'arrêtes. Et tu ne manges plus du tout? Tu manges plus du tout. Ben, c'est une bataille d'ailleurs. Non, tu donnes à quelqu'un d'autre. Le Rav Yehuda Tzadka, ses enfants ont témoigné, Zatzal, ses enfants ont témoigné que lui, Zatzal, jamais ne finissait son plat. Non, mais il mangeait, attends, comment il faisait? Il mangeait, et quand on a fait le moitié, il disait tiens, prends-toi, tiens, prends-toi, tiens, prends-toi. Fais la même chose. Ici, à l'échelle, tu n'as pas de problème, d'accord? Tu veux un bon schnitzel, tu ne fais pas la moitié? Je dis ouais, mais pourquoi? Et tu coupes, tu as mal au corps, d'accord, la moitié qui part. Ce mal au cœur du schnitzel qui part, d'accord, c'est un très grand tikkun. Tu casses maintenant les envies. Qu'est-ce qui nous a fait pécher? Les envies. C'est la plus grande réparation. Encore une fois, attention, c'est déjà un niveau, et il ne faut pas aller trop fort. Si on va trop fort, il y a un retour de manivelle qui est terrible. Parce qu'on est dans les envies. Mais lentement, essayer d'avoir un peu moins, c'est le plus grand tikkun. Sur une vie entière, tu travailles comme ça, c'est clair que tu répares tout ce que tu as fait. Quelqu'un, il va étudier la Torah le temps qu'il peut. Une femme va faire la tzniut, et quelqu'un, on travaille maintenant à l'it kadesh, à se sanctifier, c'est clair qu'on va tout droit au Olam. Maintenant, se sanctifier, donc je dis un exemple au niveau de la nourriture, peut-être aussi au niveau des habits. Quelqu'un, il aime bien les beaux habits, d'accord? Un peu moins. Tout ce qui est au niveau des plaisirs sexuels, même ce qui est permis, se sanctifier. Alors, la valeur des enfants, leur kedusha, leur sainteté, provient de la sanctification du couple lorsqu'ils font la conception. C'est marqué, le Ramban il dit qu'un homme il peut être avec sa femme, naval, pour la Torah, une navale, comment on dit en français, bon, une ordure, on va dire comme ça, dans le cadre de la Torah. Il dit, mais j'ai rien fait, c'est ma femme, tout est permis, ouais, tout ce qui est tout permis, mais t'es à côté de la plaque. C'est pas le dire de Dieu. Dieu, il veut la sainteté. Encore une fois, pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Quand on dit de moins, c'est un moins millimétrique, de temps en temps. Et après, tu as fait un pas de fourmi, il est bien acquis, encore un peu plus. C'est excellent. C'est excellent. Oui. Ça veut dire que quand on prend sur soi de se restreindre sur un plaisir, c'est bien de s'y tenir. C'est bien, mais c'est pas non plus grave si tu arrêtes. D'accord. Tout ce qu'on peut gagner, même si c'est un petit temps, regarde. Pendant les jours de pénitence, qui sont les grands jours de pénitence, on va faire tchouva, d'accord? Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas manger du pain cuit par un goy. Le pain cuit par un goy est permis, parce que c'est une xéra, un décret que le peuple ne pouvait pas. On aurait dû l'interdire, de peur qu'on se marie avec les goyim, mais ça a été permis, parce qu'on ne peut pas, maintenant, pas tout le monde a toujours un boulanger juif à proximité, c'était un décret qui était intenable pour le peuple. Pendant 10 jours, on peut tenir. Les commentateurs posent la question, à quoi ça sert? Pendant 10 jours, tu ne manges pas de pain goy, après de nouveau, tu remanges. Et ces 10 jours, ça sert quand même. Une fois tu t'es retenu, une fois, ça sert. Chaque milligramme de millimètre
fait en spiritualité a un impact infini. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. C'est énorme. Et tu montres à Dieu, je fais. Bon, c'est quelqu'un, il fait une fois, il nous enseigne un petit truc, machin, il a mis une fois un peu moins de sucre dans son thé, puis il croit qu'il va le roi là-bas tout droit à cause de ça, et avant, il a... D'accord, il ne faut pas rêver non plus, il faut être intelligent. Mais le but, la stratégie, l'axe de pensée est le suivant. Ce qui nous a mené au péché, c'est les envies corporelles. On va maintenant travailler les envies corporelles. C'est très difficile parce que nous sommes dans un monde qui nous hurle sans cesse le contraire. Kiffe, jouit, profite, sans cesse. On dit non. Non. Alors encore une fois, millimétriquement. Pas plus que cela. Oui. Donc c'est pas... Enfin, on a tendance à penser que plus on souffre, plus on a de mérite. On parle maintenant de réparation de péché. La réparation de péché, si elle ne se fait pas par nous, elle se fera. Mais elle est douloureuse. Quand on fait, maintenant, moi, je te fais maintenant une chimiothérapie la plus soft qui peut exister. D'accord? Mais il faut quand même l'apprendre. Si quelqu'un n'a jamais péché, bon, ben ça va, il n'y a pas de problème. Mais si on a péché, alors il faut réparer. Réparer dans le domaine dans lequel tu aurais dû te retenir, en souffrant de te retenir, tu n'as pas fait, maintenant tu vas souffrir en te retenant d'autres choses. Et c'est mesure contre mesure. Il y a une logique là-dedans. Tu n'es pas retenu de la jouissance, maintenant retiens-toi de la jouissance. C'est exactement dans la chose dans laquelle tu as péché, maintenant tu répares. Et si on peut réparer au niveau sexuel, si on parle maintenant de péché sexuel, eh ben c'est encore le mieux. Quand une maladie nous tombe dessus. Hachem Ishmor, oui. Alors c'est une réparation. Alors on répare quoi? On répare. La souffrance, elle répare. Alors savoir pourquoi cette maladie vient, qui voit comment c'est un peu plus dur. Il y a aussi des gens qui peuvent expliquer plus ou moins, enfin, des directions générales. Mais toutes les souffrances qui viennent sur un être humain sont réparations. C'est clair. Et on dit que chaque réparation est en rapport avec un péché qu'on a fait. Quel péché Oui. on aura pu... La première question, je dis, c'est dur de savoir. Il y a un Rav Ginsburg, il a écrit un livre où c'est assez compliqué, mais on peut avoir des directions de pensée. Oui. Quand on fait un péché en Israël, Giloyat ou Kashrut ou ce soit, ça a une amplitude plus importante qu'en France, par exemple? Oui. Pas le fait qu'on soit des Juifs, le fait qu'on soit chez nous. Oui. En terre d'Israël, on est dans le palais du roi. Les mitzvot ont plus de poids, les péchés ont plus de poids. Et on préserve. Et la tchouva, plus de poids aussi. Donc on fait tchouva, c'est plus grand encore. Ok. Donc on a vu étude de Torah, tzniut, la tzedaka. La tzedaka, c'est parce que l'étude de Torah, elle remplace les souffrances qu'on aurait dû souffrir. La tzedaka est comme un bouclier par rapport aux souffrances. La tzedaka aussi, elle répare beaucoup les péchés sexuels. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est une force qui peut donner la vie. Tu donnes maintenant à un pauvre de la nourriture, tu le fais vivre. Tu aides maintenant quelqu'un qui étudie la Torah, tu produis de la vie. D'accord? Toute la semence que nous on a utilisée de façon non productive de vie, au contraire productive de péché, on peut réparer cela en prenant maintenant une chose équivalente, une chose qui a un potentiel de création de vie, et le donner. Le donner pour créer la vie. D'accord? Donc la tzedaka est une très grande réparation des péchés sexuels. Celui qui peut donner, il doit donner. Celui qui ne peut pas, qu'il essaie quand même de donner le maximum qu'il peut. Shabbat. Honorer le Shabbat le mieux qu'on peut et l'observer dans les moindres petits détails est une très grande réparation des péchés. Alors, pour pouvoir observer le Shabbat, il faut d'abord apprendre les lois du Shabbat. Elles sont nombreuses et touffues. Le Mishabura assure, donc le Mishabura est un Chavetz Chaim, c'est le Chavetz Chaim, d'accord, il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch, sur tout le tome Or HaChaim. Le volume 3 du Mishabura parle des lois de Shabbat. Là-bas, dans l'introduction, il garantit qu'une personne qui n'a pas bien étudié les lois de Shabbat, forcément, il les transgresse. Elles sont trop touffues, trop compliquées, en rien, on peut les transgresser. Et c'est très grave. Donc il faut bien apprendre les lois et les pratiquer. Maintenant, je vous dis déjà les sujets dans lesquels on a tendance à faire des péchés. Borer, toutes les lois de tri, il faut bien apprendre, parce que c'est très facile de transgresser, c'est des oraïta. Ensuite, principalement, 2 interdits de Rabbanan, toutes les paroles interdites Shabbat. Chaque chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, on n'a pas le droit de dire qu'on va la faire. Je ne vais pas dire demain, je vais prendre l'avion pour Paris. Vu qu'on ne peut pas prendre... Non, rien à voir avec Neder ou pas. Non, Bineder, j'ai Bineder. Quoi Bineder? Ça change... Non, ça change rien.
quand tu dis que tu vas faire, tu parles maintenant d'une chose qu'on n'a pas le droit de faire. Un grand etc. Les femmes, tu invites la famille Boomplitz chez toi pour Shabbat, et ta femme part avec la femme Boomplitz. Ah, c'est très bon. Oui, vous prenez la poêle, vous mettez un peu d'huile, un peu hein, pardon? Complètement interdit. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de prendre une poêle, la mettre sur le feu et de faire reprendre l'ail comme ça, et de mettre du poivre? Non, mais faire votre Shabbat, pourquoi elles font ça ou comment elles ont Est-ce que, écoute bien ce que je dis. On n'a pas le droit pendant Shabbat de dire des choses, comment dire, on n'a pas le droit pendant Shabbat de dire qu'on va faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Maintenant, quand tu racontes maintenant une recette de cuisine, le but, il est sur le passé, tu dis comment tu as fait, ou le but maintenant, comment tu as fait pour qu'on sache comment faire. Quand la maîtresse de maison raconte à l'autre maîtresse de maison comment elle a fait, c'est pas comment j'ai fait, c'est comment tu vas faire, comment faire. Donc on explique maintenant comment faire, donc c'est interdit. Chaque fois qu'on va parler d'une chose, que Shabbat on n'a pas le droit, je peux dire hier j'ai cuisiné, hier j'étais à Tel Aviv, hier j'ai pris l'avion, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant le but c'est pour comment on va faire dans le futur, ou dire je vais faire, ou comment on fait, etc., là ça devient interdit. Deuxième chose qu'on a tendance beaucoup à transgresser Shabbat, c'est la loi de Mouktsé. Mouktsé, des objets qu'on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat, il faut faire attention, ben apprendre ces lois-là, parce que c'est très courant. Une pelure de pistache, d'accord? Une pelure d'orange, c'est Mouktsé, d'accord? Et facilement on peut les toucher. Le gars du village, une fois, il a touché par erreur, je crois, une écorce de noisette. Il est tombé dans les pommes. On l'a réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché un truc de noisette, il est retombé dans les pommes. D'accord? Le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski, le Rav Israël Yaakov Israël Kanievski, Zechat Tzadok Vekal Shivracha, il était déjà vieux, à Bnei Brak, il est dans la rue Shabbat, il a trébuché. Il passait en deux voitures, et il est tombé par terre. Il dit Baruch Hashem, que je ne me suis pas retenu aux voitures. Le réflexe, tu tombes, tu te retiens, c'est Mouktsé. Donc il est tombé, bah, il s'est fait mal. Baruch Hashem, que je n'ai pas tenu j'ai pas touché aux voitures. Kadosh, des enceintes. Même à l'arrêt, Pardon? Même une voiture éteinte à l'arrêt. Oui. Comme ça, il pensait. On a parlé dans les cours de Mouktsé, on peut autoriser. Mais lui, en tout cas, il a compris que c'était interdit, pour dire à quel point, donc, il faut faire attention à cela. Voilà, je vois que le temps est déjà passé. Baruch Adonai,